Alors maintenant, on va essayer de voir un peu les mathématiques financières. Et ici, l'idée n'est pas de rentrer dans des formules mathématiques très complexes. Non, c'est juste vous présenter juste un aperçu général de mathématiques financières qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir faire des calculs, des évaluations immobilières. Alors, la première chose, c'est pour parler d'abord de la valeur temporelle de l'argent. Donc, en réalité, on dit toujours, je pense en finance, ça se dit toujours qu'une somme d'argent détenue aujourd'hui vaut mieux qu'une somme qui vous serait versée dans un an. Donc, la question que je pose, par exemple, est-ce que voulez-vous que je vous donne 100 dollars aujourd'hui ou que je vous donne 100 dollars dans un an? Que préférez-vous? Vous allez préférer avoir 100 dollars aujourd'hui. Parce que si vous avez 100 dollars aujourd'hui, vous pouvez l'investir. Vous pouvez, n'est-ce pas, faire quelque chose avec ces 100 dollars qui vous donne une certaine rentabilité. Alors que ça, dans un an, vraiment, c'est peut-être incertain. Et puis, même si je vous donne dans un an, alors le 100 dans un an n'a pas la même valeur, a moins de valeur que le 100 dollars aujourd'hui. Et c'est à cause de ce qu'on appelle la valeur temporelle de l'argent, comme vous le voyez ici. Donc, c'est 100 dollars aujourd'hui ou bien 100 dollars dans 7 mois ou dans 7 ans, c'est pas la même chose. Donc, alors, il y a aussi ce qu'on appelle les intérêts. Alors, il y a deux types d'intérêts. Il y a ce qu'on appelle les intérêts simples, il y a ce qu'on appelle les intérêts composés. Les intérêts composés, en effet, sont les intérêts qui sont calculés sur les intérêts. Ça s'appelle intérêt composé. Très, très important. En anglais, on dit compounding interest. Alors, on a aussi ce qu'on appelle la DCF, qui est Discounted Cash Flow, la méthode des flux de trésorerie, des encaisses, oui, en France, je pense en France, ça se dit la méthode des encaisses actualisées. Alors, c'est juste tout simplement la position de détermination, n'est-ce pas, de la valeur actuelle, PV veut dire valeur actuelle, ou la valeur présente, d'une série de flux de trésorerie. Tout simplement. Donc, après cette présentation, après ces slides-ci, nous allons parler on va utiliser des termes comme PV qui veut pour signifier valeur actuelle, FV pour signifier valeur future, A pour signifier une annuité. Une annuité, c'est justement un paiement du même somme chaque année, tout simplement. Donc, si je décide de vous verser 100 dollars chaque année, c'est une annuité, tout simplement. Alors, I pour signifier le taux d'intérêt, N pour signifier le nombre de périodes, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on trouve la valeur future, la valeur présente? Alors, je vous mets la formule ici. Vous voyez, il y a juste deux formules ici que vous devez savoir. Alors, la valeur future est égale à la valeur présente. Valeur présente qu'on multiplie par 1 plus le taux d'intérêt à la puissance, on multiplie ça à la puissance par le nombre de périodes, tout simplement. Donc ça, c'est la formule pour trouver la valeur future. Si vous faites juste le côté inverse, vous allez trouver la valeur présente. Donc cette formule-ci est dérivée de celle-ci. Donc en effet, il y a juste une seule formule à retenir, parce que l'autre est dérivée de celle-là. Prenons un exemple. Alors, on va prendre un intérêt simple. Alors, mais supposez-vous que je vous prête 100 dollars aujourd'hui en 2022 et que je veux que vous me remettiez mon argent en 2029, c'est-à-dire 7 ans plus tard à un taux d'intérêt simple de 5%. Ça veut seulement dire qu'en 2029, vous allez me remettre mon 100 dollars et puis vous allez me remettre 5% de 100 dollars. 5% de 100 dollars chaque année, ça fait 35 dollars. Donc en 2029, vous allez me remettre 135 dollars. C'est ça qu'on appelle un taux d'intérêt simple. Donc, vous avez vu que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le 5% annuel fois 7 ans, je suis pas 100. C'est ça qui me donne le 135. Et puis 100, ça fait 135 dollars. Mais lorsqu'on parle de taux d'intérêt composé, c'est pas la même chose. Taux d'intérêt composé, ça veut dire que je calcule l'intérêt sur l'intérêt. Alors, la façon la plus simple de le voir ici, c'est d'appliquer cette formule-ci. Tout simplement. Ou bien, mais si je le fais ici, je vais dire, ok, après un an, normalement, vous devez payer 5%. Ça veut dire qu'après un an, mon argent n'est plus 100 dollars, il est 105 dollars. Maintenant, après 2 ans, vous devez calculer l'intérêt plus sur 100 dollars, mais sur 105 dollars. Après ça, c'est après 2 ans. Après 3 ans, vous allez calculer l'intérêt plus sur 105 dollars, mais vous comprenez un peu la logique. Donc, cette façon de faire là, c'est plus facile d'utiliser cette formule-ci. Alors, je vais justement dire pourquoi que l'intérêt composé, je vais prendre le 100 dollars ou je vais multiplier par 1 plus 5 à la puissance 7. Si vous mettez ça dans Excel ou en utilisant la calculatrice, ça va vous donner 140,7 dollars en 2029. Vous voyez ici qu'il y a une différence. Donc, le taux d'intérêt composé permet, n'est-ce pas, de fructifier plus rapidement
votre argent. Donc, voici l'exemple ici. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner 100 $. Donc, dans 7 ans, mon 100 $ vaut 140,7 $. C'est ce que ça veut dire ici, le taux d'intérêt, n'est-ce pas, le taux d'actualisation, n'est-ce pas, ici, est de 5%. Si le taux est différent, c'est sûr que la valeur initiale est aussi différente. Donc, évidemment. Donc, voilà, n'est-ce pas, ce qu'il faut retenir ici sur la mathématique financière. Donc, c'est la valeur temporelle de l'argent qui est très importante et puis l'intérêt composé. C'est ça qui est très très important. Donc, l'opération qu'on a fait ici, c'est juste ce qu'on appelle, c'est une opération, n'est-ce pas, d'actualisation, n'est-ce pas, des flux de trésorerie. Donc, on a juste actualisé. Ici, on peut actualiser, vous voyez ici, si j'ai 100 $ au taux d'intérêt de 5%, sur 7 ans, alors je suis allé trouver la valeur future. Ok? Mais il y a aussi des cas, si je par exemple me dis, ok, vous allez me remettre, si vous devez me remettre 140 $ dans 7 ans, ça vaut combien aujourd'hui? Parce que si je compare certains investissements, c'est l'opération inverse qu'il faut faire. Alors je vais dire, ok, j'ai 100 $, je vais dire, je m'étends ici, je vais prendre notre couleur, je vais dire, ok, ici j'ai 100 $, comme vous voyez ici. Non, ça va pas clair. Ok, parfait. Alors, j'ai 100 $ ici, comme vous le voyez. Alors, c'est dans 7 ans. Si le taux d'actualisation ici est de 5%, alors je vais faire l'opération inverse pour venir trouver qu'aujourd'hui, ça vaut combien. Et si vous faites l'opération inverse, vous allez trouver que ça vaut 100 $. Donc, 140 $ dans 7 ans vaut 100 $. Et pour faire l'opération inverse, j'utilise cette formule-ci. C'est la formule que j'utilise pour faire l'opération inverse. Donc, pour trouver la valeur future, j'utilise plutôt la formule C, comme on a fait ici. Donc, voilà.